Bonjour et bienvenue. Nous sommes sur sur ce dernier jour, sur la thématique de s'aimer. Donc on a eu l'opportunité un peu de parler d'amour sur plein de points, sur différents points clés, etc. J'espère que vous avez apprécié tous ces petits conseils, toutes ces petites aides, ces petits exercices que je vous ai donnés, que ça soit cette semaine ou les semaines précédentes. Et aujourd'hui, je vous accompagne encore en podcast parce que je trouve que c'est un format plutôt sympa et vous m'en faites des bons retours. Donc je me suis dit, allez, cette semaine, on va pas faire de format Excel avec une photo et un texte à tourner parce que il semblerait que ça soit un peu moins votre truc. Je me suis dit, on va rester dans le podcast. Et pour ce vendredi, pour finir cette semaine sur la thématique de s'aimer, pour ceux qui ont suivi le planning que je vous ai envoyé, le planning, bon, ça fait très pour suivre le sommaire de cette semaine, on termine sur s'écrire une lettre d'amour. Alors, s'écrire une lettre d'amour, déjà, écrire une lettre d'amour, déjà de base, c'est pas évident. Alors, on est bien d'accord, même si on aime très fort quelqu'un, on a rapidement la sensation, quand on se laisse vraiment porter par les sentiments, d'être peut-être un peu naïf, de se laisser un peu déborder par ses émotions. Et la lettre, elle part un peu, on peut s'y reprendre plusieurs fois avant d'écrire une lettre d'amour, à moins que tout ne vienne facilement, c'est possible aussi, mais voilà, c'est pas un exercice quand même aisé d'écrire une lettre d'amour, parce qu'on n'est pas tous des auteurs, et encore moins du coup d'écrire une lettre d'amour quand c'est pour soi. Mais c'est un exercice qui est vraiment du coup important et qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Et cette semaine, je me suis dit, Marion, pour leur montrer l'importance de cet exercice, je vais le faire pour moi. Alors je vais pas tout vous dévoiler, bien évidemment. Je vais faire un exercice qui sera pas totalement non plus. Enfin, je vais pas tout dire dans cet exercice. Le but n'est pas de parler de moi, mais vraiment de montrer à quel point cet exercice peut apporter et qu'est-ce qu'on peut faire durant cet exercice. Euh, ce que ce que ça peut apporter, c'est clairement une libération. Le déblocage de cadenas intérieurs qui vous empêche de passer à certains caps, de passer à l'action pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Et rappelons, le principe de ces 5 semaines, c'est de définir, redéfinir et atteindre vos objectifs clairement et pouvoir se tenir à ces objectifs. Donc vraiment développer une force intérieure importante. Donc voilà, écrire cette lettre, ça, c'est vraiment la clé, une des clés en tout cas, pour atteindre ses objectifs et ne pas lâcher. Vraiment ne pas lâcher. Donc voilà, je vais vous confier ma lettre que je me suis écrite. Donc si vous trouvez ça un peu fou, je vous avoue, oui, c'est un peu fou. Mais quand c'est avec moi, c'est toujours un peu fou, mais ça fait tellement du bien que finalement, on oublie la folie pour ne garder que le bien. Alors on est parti pour cette lettre. Coucou Marion, coucou moi. Ça fait toujours bizarre de se parler à soi-même et encore plus de s'écrire. Vu que je savais pas trop quoi dire, je savais pas trop par quoi commencer, je voulais juste commencer par me dire merci. C'est tellement difficile de parler, de dire je en se parlant à soi-même, sans avoir l'impression d'avoir une double personnalité, d'être un peu fou, un peu folle en tout cas. Mais je sais que je suis pas folle. Donc je me dis merci à moi-même. Je me dis merci d'avoir osé. Merci euh, d'avoir pris ton courage à deux mains pour te dire que le projet que tu avais, il était viable. Merci de te rappeler que même si la vie te teste, même si des fois tu as la sensation que rien ne va, ou du moins que beaucoup de choses vont bien, mais que les choses importantes pour toi sur ce moment, elles ne vont pas comme tu veux, ben merci, merci, merci. Je ne lâche rien. Je suis toujours présente. Et, euh, et je sais que j'ai déjà aidé des gens, que ça soit via mes réseaux qui sont suivis, via les rendez-vous que je donne. Je te dis merci, merci à moi de ne pas être désagréable avec ce corps qui a pris du poids durant cette dernière année. T'as arrêté de faire des boulots physiques, donc bah, forcément ton corps il a changé, notre corps a changé, mon corps a changé. Et au début ça a été dur de voir que bah, j'étais plus celle que j'étais avant, mais en même temps tellement
ça m'a tellement soulagée, je me sens tellement soulagée, et pour ça aussi je me dis merci de reconnaître que je suis peut-être pas cette personne parfaite physiquement, que je suis pas cette grande sportive, mais que je suis moi, que je fais ce que j'ai envie, que je fais pas du sport à outrance, que j'ai plus besoin de faire du sport à outrance pour faire passer quoi que ce soit. J'ai même plus besoin de fumer. Je te remercie et je me remercie d'avoir décidé d'arrêter de fumer. Je me remercie d'avoir pris conscience que mon corps avait des difficultés à assimiler certains aliments, etc. Et de prendre le temps de ne plus, de changer un peu cette alimentation, d'essayer d'écouter un peu plus son corps, de boire un peu plus d'eau. Je me remercie de croire en moi et de me donner la chance de vivre le mieux possible et le plus longtemps possible. Mais je me remercie aussi de tout l'amour que je peux apporter à mes enfants. Je me remercie d'avoir le plus souvent possible, d'avoir essayé de travailler sur cette culpabilité qui me bouffait intérieurement. Je me remercie tellement, putain, de pouvoir m'occuper de mes enfants, et des fois d'exploser et des fois d'imploser, mais surtout d'être patiente. Je me remercie d'avoir appris à me pardonner des erreurs que j'ai pu faire, parce que ces erreurs, ouais, je les ai faites, c'est vrai. Mais si je les avais pas faites, si j'étais pas passée outre, si je m'étais pas pardonnée pour ces erreurs, j'en serais pas arrivée là aujourd'hui. Et ma vie, elle est pas parfaite. Mais je me remercie à moi-même de pas avoir une vie parfaite, parce que me connaissant, qu'est-ce que je me ferais chier. Donc je me remercie. Je me remercie. Je sais où j'en suis. Je sais grâce à qui. Je sais qu'il n'y a pas que moi. Mais je sais aussi que je peux me remercier de m'être entourée des bonnes personnes. Je peux me remercier d'avoir aussi mis certaines personnes de côté. Pas parce que je suis méchante, parce que ça aussi, je peux me remercier d'avoir arrêté de croire que j'étais méchante. J'ai mis des gens de côté parce que leur comportement, leur façon de me parler, c'était des signes pour que, finalement, eux me demandent de les mettre de côté. Les gens, quand ils se comportent mal avec moi, ils savent que la conséquence, c'est que je les mettrai de côté. Donc finalement, quand ils se comportent comme ça, c'est peut-être ça qu'ils cherchent, que je les mette de côté. Inconsciemment, ils font peut-être ça pour que je les mette de côté. Et pour qu'eux aussi puissent grandir. Donc, je me remercie également d'arriver quotidiennement à me remettre en cause et à me dire que les gens ne cherchent pas à me faire du mal. Les gens ne sont pas là pour me détester, mais ils ont aussi leur chemin de vie. Donc je me remercie quand j'arrive à faire le point là-dessus. C'est pas toujours facile, mais je me remercie. Donc voilà, cet exercice il est fini. J'ai fait ce format lettre sous un format d'enregistrement de podcast. Pour ceux qui seraient dans le jugement de vous dire mais non mais la meuf, rappelez-vous cette semaine sur l'amour, sur s'aimer, sur les définitions dont je vous ai parlé, d'égoïsme, d'égocentrisme. Rappelez-vous que vous pardonner, c'est finalement aussi permettre aux autres de se pardonner. On est tous des modèles, les uns pour les autres. On a tous un impact sur l'énergie et la façon de vivre des uns des autres. Donc commencez à vous pardonner vous. Rappelez-vous, c'est permettre à vos amis, à votre famille, à vos enfants, finalement, d'apprendre à se pardonner également. On fait des erreurs, il y a des causes, des conséquences, ok. On sait tous ce qui peut arriver. On vit tous ces conséquences. Voilà, on sait. Mais on oublie tous de se pardonner, quoi. On attend toujours le pardon des autres et on s'accorde jamais le sien. Donc à travers cet exercice, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de points là-dessus. En tout cas, on se retrouve lundi maintenant pour une nouvelle semaine, une nouvelle thématique, pour continuer d'avancer sur ces 5 semaines pour atteindre ses objectifs, s'y tenir et être bien dans sa vie. Donc moi, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cet exercice vous aura aidé et guidé. Voilà. Prenez bien soin de vous. Ciao.